Amis randonneurs, bonjour. Cette semaine, c'est Randonnée Patrimoine. On revient au temps de la préhistoire, au programme grottes, dolmens et visites de musées. Allez, en route pour Bélestat. Bon, on est dans les Fenouillèdes, et aujourd'hui on a une randonnée patrimoine essentiellement tournée sur la préhistoire, même s'il y a des éléments d'histoire que je pourrais vous amener. On va aller vers la grotte de Bélestat. Voilà, vers la grotte. Sur place, je vous donnerai des explications sur, de cette grotte. Ensuite, on reviendra et on ira vers un dolmen qui est dans cette direction. De là, nous irons jusqu'au village de Saint-Barthélemy de Jonquerolles qui a disparu. Et entre-temps, on aura une très belle vue sur la vallée de la Glie, sur la tour de Trémoine, sur peut-être sur d'autres points de vue. Après ça, on mangera. Et de là, après, on descendra, on ira jusqu'au musée où quelqu'un nous fera la visite et où éventuellement je vous donnerai d'autres explications en complément. Donc on va partir. Jacques connaît très très bien le chemin. Donc c'est lui qui passera devant et moi je passerai derrière. Voilà. En 83, il y a des spéléos. Ils ont creusé un coin et ils sont tombés sur une deuxième salle. Cette deuxième salle, qui fait 20 mètres à peu près, eh bien, ils ont vu qu'il y avait des poteries, donc ils ont alerté. Ce qui a été trouvé là, ça a été reconstitué, la salle a été reconstituée. C'est pas la peine qu'on voit l'intérieur là-bas, même si ce serait très intéressant, mais ça nous demanderait beaucoup de temps. On le reverra au musée. Ce que vous verrez ici, c'est le site, et l'entrée de la deuxième salle. Ici, vous avez une plantation de cèdres. Hein, c'est les cèdres du Liban. Hein, voilà. Donc, ça se reconnaît, le cèdre. Je vais vous montrer quoi, si jamais, par rapport aux autres. Vous voyez ici, là, les cônes. Hein. Les cônes sont à l'envers par rapport au pin, par rapport à d'autres conifères. Vous voyez là. Voilà. C'est le fruit de cette époque-là. Avant, vous voyez que si vous laissez faire, vous avez des forêts. Mais si vous avez des forêts, vous n'avez pas de moutons, vous n'avez pas de chèvres. Donc pour avoir des chèvres, des moutons et avoir tout ça, vous mettez le feu, les gens mettaient le feu et ils avaient des pâturages. L'époque qui correspond à ce dolmen-là, c'est ce qu'on appelle le chalcolithique, l'époque où on a commencé à utiliser le cuivre. Cette époque, le chalcolithique, eh bien, voilà, les gens se faisaient enterrer dans des endroits comme ça. Ça, c'est des tombes collectives, cette tombe-là. Il y avait plusieurs personnes qui pouvaient être enterrées là-dedans. Donc, ces gens qui ont fait ça, ce sont des gens aussi qui avaient des bateaux. Il ne faut pas croire que c'était des gens qui pouvaient naviguer en Méditerranée. Hein. Parmi eux, il y avait les Sordes qu'on retrouve peut-être à l'époque des peuples de la mer, qui sont allés envahir l'Égypte et qui se sont installés pour certains en Palestine, dans ce qui sont devenus les Philistins. Les Philistins, c'est un des peuples de la mer. Donc, on va faire la pause banane ici, ceux qui veulent boire un coup aussi, et après on va rester 5-10 minutes, et après on va continuer vers Saint-Barthélemy. Merci. Ça a été mal expliqué d'ailleurs. À Roussillon, chez nous, à Pi, tout ça. Pas le vrai nom. Azoris. Ça a été Azoris pour nous. Hein. Pour d'autres, hein, c'est cabane, oui. C'est casotte, c'est cabane de berger, cabane de vigne. Oui, voilà. Oui. Par exemple, si tu vas en Catalogne du Sud, le mot ori, ils n'utilisent pas. Ils utilisent le mot cabane. Hein, cabane ou baraque. Alors, cette église aussi, elle a quelque chose de très particulier. Comme à Sourniat, à certains endroits de Sourniat, comme à Saint-Aubin, comme il y a quelques endroits comme ça. C'est une église de style visigoth ou visigothique. À l'intérieur, l'arc, c'est un arc outrepassé qui ressemble un peu à l'arc arabe.
c'est les Arabes qui l'ont récupéré des Visigoths. Hein, après à Tolède, tout ça, c'est les Arabes l'ont récupéré des Visigoths. Ça, c'est l'art des Visigoths. Hein, c'est l'art des Visigoths. C'est particulier, c'est pas l'art roman, c'est très net. Et pourquoi ça a été fait parfois à l'époque de Charlemagne, un peu plus tard aussi, il y a des gens qui sont venus d'Espagne, qui fuyaient persécution ou un certain mal-être lié au fait qu'on était en terre d'islam. Parce que les terres d'islam, c'est que tout près d'ici, il y avait des gens qui s'enfuyaient et qui venaient fonder des communautés ici. Donc c'est possible que ce soit une communauté d'Espagne qui soit venue ici, qui a été autorisée par Charlemagne ou ses successeurs pour s'installer ici. Et bienvenue au château-musée de Bélestat, qu'on appelle comme ça parce que le musée est construit sur les restes du château médiéval. Vous pouvez le voir avec la quantité de murs en pierre et de voûtes qu'on a conservées dans l'architecture. Quand on a monté le musée suite aux découvertes dans la grotte du village dans les années 90, il faut s'imaginer que la ruine du château était remplie de décombres et on avait des décombres jusqu'en haut de la voûte ici. Il a fallu en tout 1 an et demi pour monter entièrement le bâtiment et l'ouvrir à la visite. Le château-musée du coup présente les découvertes de la grotte, découvertes préhistoriques. La grotte contenait les restes d'un village du néolithique, donc il y a 6500 ans jusqu'à il y a 6000 ans. Et ce qui le rend relativement unique, c'est la collection de céramique qu'on a retrouvée dans cette sépulture précisément. On a 28 poteries qui ont été retrouvées quasiment en parfait état. La grotte a eu d'autres habitats et d'autres occupations au cours de toutes les périodes. C'est à peu près tout. S'il y a des questions autres. Également à voir dans ce musée, la salle 3, consacrée aux différentes époques rythmées par la mode au fil des années. Puis, avant de partir, une petite visite de la terrasse nous offrant un panorama sur les fenouillères. Il est temps maintenant de regagner notre point de départ afin de remercier grandement Jean Bobo pour cette magnifique randonnée patrimoine. À très bientôt.